Allez, bonjour Dudu. Je reviens sur ta démo. Alors, ouais, ça marche, mais je crois que t'as pas compris un truc. Euh, le- Mon principe, il est simple, comme j'ai essayé de te l'expliquer hier. Les ventes appellent la sub-infobule. L'infobule fait son boulot, c'est-à-dire elle affiche le, euh, le commentaire, et ensuite une toute petite boucle va faire en sorte de contrôler la périphérie du contrôle, hein, au niveau de l'écran. Et si le curseur ne correspond pas, elle ferme. Ces petits douloupes, il ne doit pas durer éternellement. Parce que sinon, c'est pas la peine de faire comme ça. On envoie deux fonctions. Une, si c'est invisible, on l'affiche. Et la deuxième fonction, on met un douloupe perpétuel. Donc, ça n'a pas de sens. Alors, c'est vrai que ça a l'air bien comme ça, mais il suffit de remettre les deux bug print, vérif et stop, pour se rendre compte que ta boucle tourne perpétuellement. Et je te fais la démonstration. Voilà, je vais faire ça. Ça suffit. Allez, hop. Et là, on voit bien que, hop, voilà, je remonte, j'ouvre la fenêtre des bugs, hein. On voit bien que la vérif, elle a été appelée à tous les millimètres que j'ai bougé dessus le contrôle. Et à la fin, on a un stop. Ça veut dire que le stop, il s'est opéré à partir du moment où je suis sorti du contrôle. Sauf que, sauf que, il y a eu X appels entre-temps. Ça veut dire que ta boucle, elle a tourné pendant tout ce temps avec un do event, ce qui t'a permis de faire les, 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 les nouveaux appels à chaque mouvement sur le move. Ça veut dire que ta boucle, elle a tourné dès le départ où je suis rentré dans le contrôle jusqu'à sa sortie, tout simplement. Maintenant, parler de l'histoire du timer, c'est pas pour rien. Moi, j'ai utilisé un timer. On peut parfaitement utiliser autre chose. J'aurais pu très bien boucler avec une variable i égale i plus 1 et boucler jusqu'à 100, par exemple, ou 50, ou 200, ou 1000, j'en sais rien. Et dans n'importe quel cas, le timer, c'est pour faire arrêter que je sois sorti ou pas. C'est ça le truc. Pour faire de l'économie, mieux vaut afficher le, le commentaire. Et si dans la boucle do loop qui vient tout de suite après, le curseur sort du périmètre, là, on l'efface. D'accord? Tu vois? Donc là, je remonte le résultat de ta version, enfin la version que tu as faite de ma fonction. Alors oui, elle marche, mais elle est très gourmande pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle tourne tout le temps. Tant que je ne suis pas sorti. Une fois que je suis rentré, elle se met en route et elle ne s'arrête pas tant que je ne suis pas sorti. Maintenant, hop, je ferme. Je vais revenir à ma version. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas indenté le code comme tu l'as fait, patin, couffin, voilà. Quoique, il est parfaitement propre, hein. Maintenant, voyons, hop, fenêtre de bug, voilà. Voyons un petit peu maintenant comment se comporte la mienne. Je vais faire la même chose. Voilà, hop, hop, stop, stop, vérif, top, top. Entre-temps,
entre-temps, la boucle s'est arrêtée. Il n'est pas nécessaire de boucler constamment. Voilà. Là, à chaque fois que j'appelle, tac, tac. Tu vois? Tu vois, entre-temps, entre plusieurs appels, alors effectivement, ce nombre d'appels qui a été pris en compte et ce nombre de stops qui suit le boucle do loop veut dire que mon délai, hop, voilà, ici mon délai, par exemple ici si je mets 10, si je mets 5, hein, on va dire, hein, par exemple, hein, donc je vais enlever je vais nettoyer le debug, parce que c'est ça qu'il fallait comprendre dans mon principe, c'est que la boucle ne va pas tourner tout le temps. Hop. Là, effectivement, 5, je suis trop long. Hein. Et là, effectivement, il m'a pas pris en compte, tu vois. Trop long. Hop. Je vais réduire ça. Voilà. Je pense que 0.9. On va mettre 1. 1. Je pense que 1 seconde, c'est suffisant. C'est largement suffisant. C'est même, pour moi, c'est même trop long parce que le principe, c'est ça. C'est en fonction de la durée que tu vas mettre là, la réponse sera plus ou moins rapide. Alors effectivement, avec ta méthode, elle va être rapide, oui, pour la simple et bonne raison, c'est que la surveillance, elle est constante, mais elle ne s'arrête pas. Moi, c'est événement, infobulle, affichage, arrêt si je suis plus dans le machin. Juste entre le temps où la sub démarre, où j'arrive à la fin de la sub d'infobulle, si la souris entre-temps elle a bougé, on sort. Et ce petit do loop sert exactement à ce tout petit délai. Voilà. Mais dans n'importe quel cas, elle s'arrête. C'est pas la peine de la faire tourner constamment. Mais même 1 seconde, c'est trop. Tu vois? Voilà. Et là, on regarde. Tu vois? Hop, hop, hop. Tu vois, elle stoppe, elle s'arrête, elle stoppe. Il y a plusieurs appels faits. Tu vois? Hop. Tu vois? À chaque fois que tu vois un stop, ça veut dire qu'elle s'est arrêtée, qu'elle est sortie. Qu'elle est sortie. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça. Voilà. Alors, ta fonction, enfin, la manière dont tu as mis mon principe en place euh, n'est pas tellement bon pour la simple et bonne raison, c'est que toi, avec toi, on n'a qu'un seul stop. Ça veut dire que la boucle ne s'est pas arrêtée, tout simplement. Parce que quand elle s'arrête, elle sort du exit do. Donc même si tout en haut, au début, tu mets exit sub si le commentaire est déjà visible, elle continue de tourner. While true, while 1. Hein. Donc d'une manière ou d'une autre, ça marche, mais c'est lourd. Enfin, c'est lourd. Ça va pas peser des tonnes. Hein. Mais ce genre de petits détails mis bout à bout, eh ben, ça fait une application plus véloce ou pas, hein, entre nous. Donc, alors oui, effectivement, tu l'as indenté, tu l'as fait propre et tout, mais l'idée du while true, c'est pas tellement une bonne idée. Je préfère, moi, à la limite, hein, voyons voir si je peux faire, hein, puisque tu y tiens, puisque le timer, tu n'y comprends pas. Je vais reprendre celle que j'ai téléchargée. Donc,
commentaire, celle que tu as modifiée. Hein, voilà. Hop. Alors, infobulle, while true. While i, par exemple, i plus petit que 500. I égale i plus 1. Ah, si tu veux, on va faire comme ça. Hein. Alors, je vais essayer de faire bien les choses. Je dis, mais i integer. Non, pas integer, parce qu'on va jusqu'à 500. Longue. Voilà. Hein, ouais, je fais les choses bien. Hein. Alors, est-ce que je vais pouvoir te le montrer ici? Est-ce que ouais, on marque non, normalement. Allez hop, on passe. Et tu vois, et voilà. Voilà, dès que je mets un temps. Alors là, pourquoi elle clignote, me diras-tu? Pourquoi ça clignote? Pour la simple et bonne raison, c'est comme je te l'ai dit, ma boucle do loop s'arrête. Elle ne dure pas. D'accord? Donc elle est rappelée, la fonction est rappelée. Hein, mais malheureusement, avec cette méthode-là, le, la synchronisation entre la boucle et les appels successifs ne se fait pas. Tu vois? Voilà. Ce qui fait que, voilà, tu vois, il y a un stop, deux vérifs, un stop, un vérif, un stop. C'est pas tout à fait synchro. Là, il y en a 4. Tu vois? Alors, est-ce que je peux augmenter 1000? Est-ce que ça va être mieux ou pas? Alors déjà, ça clignote moins vite. Tu vois? Mais ça veut dire que la boucle, entre X mouvements, elle n'a pas tourné constamment. Tu vois? Alors, je vais essayer 2000. Ça clignote moins vite, tu vois? Je vais essayer 3000. On va voir, hein? Et là, je vais effacer le debug, hein? Mince. Voilà. 3000, ça semblait suffisant. Voyons voir ce qui s'est passé. Tu vois? À certains moments, la do loop s'est libérée. Voilà la différence par rapport à le while true, hein, ou le while visible, par exemple. Hein, voilà. La condition dans le do loop n'est pas le critère, n'est pas la visibilité, hein, c'est le décompte, c'est le i. Là, en l'occurrence, c'est le i est plus petit que 3000. C'est lui qui gère sa boucle. C'est mon delay. Tu vois? Et ça veut dire que dans cet événement Infobulle, qui doit afficher et en même temps, parce que c'est le but, hein, puisque l'infobulle, c'est que dans l'infobulle que ça s'affiche ou ça se masque, que le commentaire se masque. Donc, d'une manière ou d'une autre, il me faut pour la partie masque, hein, pour la partie où le commentaire disparaît, il me faut juste un tout petit délai, mais il faut à tout prix qu'elle fonctionne et à tout moment. Mais de temps en temps, il faut me permettre à VBA de se libérer de façon à faire autre chose. Tu vois? Donc toi, à l'inverse, dans ta fonction, la fonction, une fois qu'elle est démarrée, elle n'est plus libérée tant que while true, while 1. Voilà. Elle est là la différence entre ta vision et ma vision. Voilà. Moi, elle me permet de temps en temps
de libérer VBA, tu vois, de façon à ce que eh ben, VBA se libère, parce que dans une application, on fait autre chose. C'est le but d'une application, c'est pas simplement le move sur un commentaire. Hein. Ce n'est que de l'accessoire, hein, le commentaire. Donc ça ne doit pas décider du reste du fonctionnement d'une application. Donc c'est pas une bonne idée ton while true. Non, non. Mieux vaut mettre une limite, hein, quitte à ce qu'elle soit rappelée, hein, euh, éventuellement, euh, si le truc n'est pas est encore visible, enfin on est encore dans le curseur, donc elle est encore rappelée puisque c'est le move smooth qui rappelle, mais de temps en temps elle libère. Voilà. Donc la différence, tu l'as vu dans le debug, hein, voilà. Moi j'ai du vérif et des stops successifs plus ou moins nombreux, hein, et plus ou moins. Ouais. Là j'en ai plus, tu vois. Là j'en ai un peu moins. Là, j'en ai un peu moins, tu vois. Là, j'ai eu une vérif et un stop, tu vois. Là, j'en ai eu 5 de vérif et un stop, tu vois. Voilà. De temps en temps, dans mon principe à moi, VBA est libéré de la boucle. C'est le mouvement, l'event, qui va rappeler la fonction, mais entre le rappel de la fonction par l'event, hein, et la remise en route de la boucle, entre-temps, VBA a pu faire autre chose. Voilà. C'est ce que je voulais t'expliquer hier. Hein, pourquoi ma boucle est par intermittence. Pourquoi je ne la mets pas while. En while true, par exemple, comme tu as fait toi, ou simplement sans arrêt, do, loop, point barre, avec un exit do si critère n'est pas bon. C'est ce que j'ai fait un exit do. Hein. Donc, d'une manière ou d'une autre, ton idée, elle fonctionne visiblement, mais elle est très lourde. Elle est très lourde parce que tant que on n'est pas sorti du contrôle, ta boucle tourne. Et on a un stop uniquement que si elle sort. Donc, elle continue à tourner, tout simplement. Salut Dudu. Bye.